On va évoquer ce procès qui a démarré à Paris. 9 CRS qui sont jugés en ce moment pour violence contre des gilets jaunes. Ça s'est passé évidemment pendant l'épisode, l'un des épisodes les plus violents de la crise des gilets jaunes à Paris, dans un Burger King. Ces 9 hommes, tous membres à l'époque de la CRS 43, basée à Chalon-sur-Saône, doivent répondre pendant 3 jours de violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes. Ils encourent pour certains jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. On se rappelle, Louis Danguel, ça avait été des journées extrêmement compliquées pour le maintien de l'ordre. Notamment, il y avait des dégradations à l'Arc de Triomphe. On a cru vraiment que même le palais de l'Élysée pouvait être visé. Ils avaient reçu pour ordre, ces CRS, d'entrer dans le fast-food pour déloger les occupants le plus rapidement possible avec... S'il y a des plaintes qui sont déposées, que la police doive répondre, moi ça me pose... j'ai pas de problème par rapport à ça. En revanche, moi, ce qui peut me poser problème, c'est quand on regarde avec les yeux d'aujourd'hui une situation dans laquelle, effectivement, vous l'avez bien décrit, la France était à feu et à sang. Je vous rappelle 2-3 épisodes. Effectivement, vous l'avez un peu évoqué, mais il y a eu des tentatives de rentrer au Palais de l'Élysée. Vous souvenez-vous du déplacement d'Emmanuel Macron au Puy-en-Velay, où il a failli, son cortège a failli s'arrêter, il a failli être molesté. Et c'est quand même un contexte dans lequel même tous les services de renseignement étaient réquisitionnés pour éviter qu'il y avait vraiment une crainte que le pays bascule et que les institutions réellement basculent. Et donc à ce moment-là, il y a eu plusieurs dispositifs de maintien de l'ordre, si on se souvient bien. Au tout début de la crise des Gilets jaunes, c'était un dispositif qui était très figé et l'intégralité des Français reconnaissait que c'était une très mauvaise idée, qu'il fallait le faire évoluer. Ensuite, ça a évolué et puis il y a eu des consignes, des ordres politiques qui ont été donnés. Et alors ensuite, c'est toujours très facile de juger et de commenter une situation quand on est derrière un plateau assis bien au chaud ou quand on est derrière dans un bureau ou dans un salon. En revanche, moi je me souviens, j'avais fait plusieurs immersions avec justement des compagnies républicaines de sécurité à ce moment-là et je me souviens de la dureté, de la violence que c'était. Parfois, moi j'avais fait, je me souviens, une journée, j'avais passé plus de 10 heures avec la même unité et donc on avait reçu pendant la journée des pluies de boulons, des excréments, de l'urine, des menaces de mort, avec des jeux, voilà. Et donc, faut quand même bien se rendre compte de ce qu'était la situation à l'époque. Et je le rappelle encore une fois, à aucun moment, par exemple, il y a un policier qui a sorti son arme pour se défendre, alors que les conditions de légitime défense étaient réunies. De mémoire, il y en a un qui l'a sorti, mais il n'y a pas eu de coup de feu. Et donc, voilà, j'attends de voir ce qui va réellement se passer à l'occasion de ce procès. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt de la sympathie et de la bienveillance pour les fonctionnaires de police. S'il y a des manquements qui ont été commis, il faut qu'ils soient sanctionnés, évidemment. Voilà. Alexandre Devecchio, puis Moi, je pense que c'était une situation un peu tragique parce que les forces de police n'avaient pas forcément envie de taper sur les gilets jaunes, notamment au départ. Il y a aussi eu 2 mouvements des gilets jaunes, un mouvement des ronds-points qui était plutôt pacifiste et un deuxième un peu noyauté par la France insoumise qui était beaucoup plus violent. Maintenant, je pense que peut-être que si celui qu'il faudrait traduire devant la justice, excusez-moi, je suis un peu provocateur, mais c'est Christophe Castaner qui était responsable du maintien de l'ordre à ce moment-là, qui était ministre de l'Intérieur, qui a aussi donné des consignes, le préfet Lallemand, je crois. Ils ont mis des policiers sur le terrain qui n'étaient pas du tout formés. Donc c'est exactement. Donc, je pense que je le dis d'une formule peut-être un peu provocatrice, mais je crois que dans cette affaire, il y a surtout une très lourde responsabilité politique. On est d'accord, de la hiérarchie, on est d'accord. Mathieu Vallet, les policiers et CCRS admettent avoir manqué de lucidité au cœur d'une journée qu'ils disent-ils était absolument surréaliste et dans laquelle ils ont eu peur pour leur vie. Il n'empêche, 27 coups de matraque sur un seul homme, ça fait beaucoup. D'abord, ça montre que l'inspection générale de la police nationale mène des enquêtes à charge et à décharge sous l'autorité de magistrats. Là, c'était un juge d'instruction puisqu'il y avait une instruction, même du procureur de la République lorsqu'il y a des enquêtes de flagrance ou de préliminaire. Donc ceux qui disent, comme à l'extrême gauche, qu'on lave le lâche-sale en famille et que c'est une blanchisseuse de policiers, on voit bien que c'est pareil, d'ailleurs on les entend plus. Ils sont muets subitement. Ensuite, cette CRS 43, c'est une excellente CRS. Cette compagnie, elle est engagée à Villiers-le-Bel en novembre 2007, elle s'est fait tirer dessus. Elle est engagée lors de la situation actionnelle, notamment le 1er décembre, puisque c'est ce qui concerne nos faits. Et ces 9 policiers n'ont jamais été sanctionnés, n'ont jamais été condamnés. Donc moi, cette CRS, je la connais bien. Elle est dirigée par un commandant aujourd'hui qui occupe une autre place dans une autre compagnie de CRS. C'est un commandant expérimenté qui fait partie des meilleurs de sa génération pour diriger des manœuvres. Et ils étaient engagés depuis 7 heures du matin ce jour-là. Et il y avait 9 compagnies ennemies autour de la place de l'Étoile qui était en statique. Je ne comprends pas que le préfet Delpech, parce que c'est lui qui était là à l'époque, n'ait pas fait une rotation des compagnies comme ça a été suggéré par l'autorité de tutelle des CRS pour pouvoir finalement alléger et soulager
soulager des effectifs qui n'étaient pas en train de garder des barrières ou en train de prendre un casse-croûte dans les véhicules de reconnaissance, les véhicules de CRS. Ouais. Ils ont été engagés sur des situations où il y avait des jets de projectiles, des attaques, des enfoncements, avec un territoire, un terrain à tenir en étant sous-effectif. Donc il faut aussi, vous avez raison, monsieur de Ragnel, de rappeler les faits ce jour-là, même si évidemment ça exonère d'aucune responsabilité. Vous voyez bien que les policiers, c'est pas des voyous. Ils expliquent avec sincérité, honnêteté, qu'il y a peut-être eu un manque de lucidité, un manque d'appréciation, et qu'ici c'est à refaire et ferait différemment, mais avec plus de 10 heures de maintien de l'ordre dans les pattes. Moi je l'ai fait pendant 21 ans du maintien de l'ordre ou des violences urbaines. Je peux vous dire que oui, il faut rester lucide, oui, il faut rester concentré, oui, il faut rester terre à terre, mais parfois c'est difficile. En plus, vous en prenez plein la gueule durant des heures et des heures. Et merci de monsieur Devecchio de dire que l'ultra-gauche a noyauté, d'ailleurs on appelle ça les ultra-jaunes, a noyauté le mouvement, puisqu'au début ça se passait bien sur les ronds-points. Ça a démarré le 17 novembre 2018. Moi j'étais commissaire en territorial et moi je les connaissais tous, mais Et les gens, après, ça a très vite dérapé dès que la gauche s'en est mêlée, l'ultra-gauche. Eric, Il y a 3 vidéos qui ont été produites lors du début du procès, monsieur le député, qui sont quand même, si j'ose dire, frappantes. On voit des CRS à qui on a sans doute donné l'ordre d'évacuer le plus rapidement possible ce fast-food, mais qui se livrent à des faits qui sont visibles. Mais je voudrais rapprocher ce manque peut-être de discernement de ces CRS de ce qui s'est passé. On a exhumé une vidéo de 2 gendarmes. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de 2 gendarmes qui sont pris à partie de manière absolument incroyable par un voyou, une racaille, qui les insulte. Là, ce week-end-là. Oui, alors la vidéo a été exhumée, elle date d'il y a 1 an et demi. Elle est réapparue. Et on voit 2 gendarmes qui gardent leur calme absolu alors qu'ils sont traités absolument de tous les noms, que le voyou leur arrache la caméra qu'ils ont sur eux, et tout ça dans un calme extraordinaire. Donc il y a des CRS qui perdent pied. D'ailleurs, psychologiquement, c'est connu. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, les psychologues reconnaissent. C'est-à-dire le fait qu'en état de stress absolu, vous parliez d'insurrection à Paris, des gens, y compris des CRS, qui sont des êtres humains, peuvent perdre pied et peuvent laisser leur lucidité complètement de côté. Je crois que c'est ce que les avocats, d'ailleurs, vont peut-être mettre en avant. Bon, mais il n'en reste pas moins vrai que dans l'état d'insurrection dans lequel était le pays, ces images ont choqué. Parce qu'il s'agit de gens qui apparemment lèvent les mains sur les vidéos que j'ai vues et se font matraquer, oui. Gauthier. J'ai pas envie de charger la barque des policiers. Ils sont très faiblement payés. Ils font des dizaines, des milliers d'heures supplémentaires jamais payées. Les congés payés sautent, les week-ends sautent, et ils sont lâchés par le président de la République et lynchés par l'extrême gauche. Une fois qu'on a dit cela, si vous me demandez est-ce que il s'est passé des choses inacceptables pendant les Gilets jaunes, évidemment, des 2 côtés d'ailleurs, il y a eu des mains arrachées, il y a eu des éborgnements. Et ceux dont on peut pointer la responsabilité, c'est ceux qui donnent des ordres aux policiers, qui ont mis sur le terrain des policiers qui n'étaient absolument pas formés au maintien de l'ordre, parce qu'ils étaient complètement dépassés par les événements. Mais pendant un temps, policiers et gilets jaunes qui se faisaient face, c'était la même France. C'est-à-dire que des 2 côtés, vous aviez des problèmes de pouvoir d'achat, des 2 côtés, vous aviez des problèmes de considération, et des 2 côtés, vous êtes les représentants d'une France qui est en train de disparaître. Et je note également que les ordres qu'on a donnés aux policiers, que ceux qu'on a mis sur le terrain face aux gilets jaunes qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre, on donne pas forcément les mêmes ordres, on met pas forcément les mêmes hommes face aux émeutiers quand c'est des émeutes qui ne viennent pas des ronds-points. Non mais la réalité, pour compléter ça, monsieur Lebret, c'est que ça date de 2018-2019. Le gros des ultra-jaunes qui se met le chaos avec la complaisance et le soutien de l'ultra-gauche. Mais on a tiré aucun enseignement à la Macronie. Après les émeutes de la Fernelle, moi j'étais sur le terrain, on a engagé qui? Le RAID à Marseille, la BRIPP, la Brigade de recherche d'intervention de la préfecture de police de Paris sur le secteur parisien, la plateforme parisienne de la banlieue, même notamment à Nanterre. Et ces unités d'élite, ces unités spécialisées, elles sont pas là, ni formées, ni équipées pour faire du maintien de l'ordre. Donc ça fait bien de mettre le RAID et la BRI, et en province, la BRI classique et la BRIPP à Paris, mais ce ne sont pas leur cœur de métier. C'est pour ça que nous on prône des véhicules blindés, oui, qui dégagent les barricades, qui dégagent les véhicules en feu, qui permettent aux effectifs de progresser, notamment dans des situations de haute intensité et dégradées, notamment dans des quartiers où ça a été finalement la fête des voyous, puisqu'ils ont fait finalement beaucoup de dégâts, avec plus de policiers, de pompiers, sapeurs-pompiers et gendarmes blessés, plus de 1000 policiers, sapeurs-pompiers et gendarmes blessés. Donc voilà, il faut une vraie doctrine sur les violences urbaines. La sécurité publique en a pondu une, mais force est de constater que le matériel ne suit pas et que les mêmes erreurs ont été recommises à engager ces unités. Aujourd'hui, vous avez des effectifs du RAID qui font l'objet d'une instruction.
voilà, suite aux émeutes de la Fernelle. Donc ça aussi, il faut le dire. Et moi, je trouve qu'il ne faut absolument pas engager ces unités qui ne sont pas leur métier ni leur spécialité. Bien sûr. Rachel, peut-être un mot sur cette... Non, simplement, on sait très bien qu'une nouvelle fois, l'extrême gauche va vouloir instrumentaliser ce procès. Le contexte, on l'a étayé ici, c'est-à-dire que c'est une situation extrêmement complexe lorsque l'on est sur le terrain face à de telles violences. Voilà, je pense que on ne va pas effectivement charger la barque de nos policiers, par ailleurs de ceux qui nous protègent aujourd'hui.